Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le bureau du conseil du circuit de l'église méthodiste unie du village de Kbass, dans le département de Dabou, a tenu sa première assemblée semestrielle du 2 au 4 juillet 2021. Ces travaux se sont achevés avec un culte d'installation du dit circuit. Culte au cours duquel le tout nouveau pasteur du circuit de Kbass, Hachi Jean-Charles Vianney, a insisté dans son message sur l'amour de Dieu, l'union et l'action du chrétien pour l'évangélisation. Dieu t'a oint avec une onction spéciale. Chacun de nous est spécial au Dieu. Et c'est ensemble, bien aimé, chacun dans son domaine, respectant l'un et l'autre, que nous puissions quoi accomplir l'œuvre de Dieu. Annoncer les vertus de Christ Jésus. Parce que Christ est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il règne d'éternité en éternité et il est le chef suprême de l'Église. Que chacun de nous comprenne cela et annonce que Jésus-Christ est Seigneur. Le très révérend pasteur Samuel Obonou, au nom du bishop Benjamin Boli, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité les membres du circuit de Kbass à l'union pour construire et développer ce tout nouveau circuit. C'est une grâce que vous acceptiez de vous mettre ensemble pour qu'aujourd'hui on puisse installer ce 10e circuit d'ici de Dabou. Soutenez les ouvriers de Dieu qui vous sont confiés pour qu'ils puissent vous permettre de construire et de construire mieux, de construire solide, et cela avec humilité, dans la joie et la paix que vous confère le Seigneur Jésus-Christ. Avant le culte d'installation du circuit, le très révérend pasteur Samuel Obonou a procédé à l'inauguration du bloc administratif du circuit de Kbass. Un circuit qui comprend les églises locales de Kbass, Débrimou, Armébé, Layo, Ngati, Boubo et Agnébi. Le nombre de fidèles de ce nouveau circuit de Kbass est estimé à environ 1875 membres. Les travaux de la première assemblée semestrielle du bureau du conseil du nouveau circuit de Kbass, démarré le 2 juillet 2021, se sont achevés avec les résolutions portant sur une meilleure connaissance des textes régissant le fonctionnement de l'Église et la recherche de solutions pour une meilleure formation des responsables du circuit en vue du renforcement de la cohésion et le développement de l'Église dans ce circuit de Kbass. Le pasteur Hachi Jean-Charles Vianney, au terme de ses travaux, revient sur quelques recommandations. Les différents responsables ont compris et qu'ils pourront vraiment permettre une collaboration entre pasteurs laïcs parce que le binôme est très important pour l'avancée de l'Église et surtout l'avancée du circuit de Kbass. Il était important que les fidèles comprennent que venir au culte régulièrement, être ponctuel et autres, permet d'avoir beaucoup de bénédictions. Donc c'est pour cela au niveau des résolutions, on a pris des résolutions d'enseigner le peuple. Donc la formation et l'enseignement sont l'élément moteur qui permettra la mise en application de toutes ces résolutions. Ludovic Ake, le tout nouveau président des laïcs du circuit de Kbass, se dit satisfait de la mise sur pied de ce circuit et entend tout mettre en œuvre pour relever les défis par intensification de la formation et l'évangélisation dans ce circuit. Dans notre circuit, nous avons deux champs de mission qui sont Layo et Agnébi. Nous allons travailler à rendre ces champs de mission en église. Par la grâce de Dieu, nous allons partir en un séminaire et nous allons relever tous les besoins et nous allons prioriser donc les actions à mener pour le compte de cette année. Le secteur de Kbass, anciennement rattaché au circuit siège de Dabou,
a été érigé en circuit en vertu de la décision de la 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire aux assises ordinaires tenues du 25 au 30 août 2020 au temple Canaan de Cocody-Angré. Un séminaire de formation sur le thème Leadership à l'Église s'est déroulé le samedi 3 juillet 2021 à l'Église méthodiste unie de Kbass dans le cadre de la première assemblée semestrielle du bureau du conseil du circuit de Kbass. Dans son exposé, le formateur, le président des laïcs de l'Église méthodiste unie, district d'Abobo, Louis Guibenou, a expliqué aux participants les attitudes et comportements d'un bon leader. Il a relevé quelques qualités utiles pour devenir un bon leader dans l'Église. L'humilité doit pouvoir gagner le leader. Et il doit pouvoir gouverner avec une certaine humilité, de manière à ce qu'il grandisse dans cette humilité-là. Le leader, ce n'est pas celui qui est forcément à la tête, comme je le disais, mais c'est celui qui fait monter, qui fait avancer les choses avec les idées qu'il a et avec l'équipe qu'il a autour. Il se fait comprendre, les uns et les autres travaillent et tout avance. Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan d'action du bureau du conseil du circuit de Kbass, d'après le tout nouveau président des laïcs de ce circuit, Ludovic Aké. Les délégués venus à ces travaux et les participants se disent satisfaits de cette formation. Ce qui m'a beaucoup plu, savoir ce que c'est qu'un leader. Un leader qui pense au bien-être de l'Église. C'est pour l'Église que nous sommes là. C'est pour l'Église que nous vivons. Nous sommes sur la terre pour le Christ. Si nous vivons, c'est pour Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ, son règne s'étende d'âge en âge, comme il avait prévu. Cet enseignement va apporter beaucoup de choses au nouveau circuit de Kbass. Pour pouvoir mieux travailler, il est nécessaire d'avoir une formation. Le leader ne peut pas gravir les échelons sans passer par d'abord son chef. C'est le chef qui voit d'abord sa valeur, peut même le noter sans qu'il sache et dire à l'Église que voilà celui qui peut vous diriger. Le formateur, le président des laïcs du district d'Abobo, Louis Guibenou, était appuyé dans sa tâche par le président des laïcs du district de Dabou et le directeur de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Espérance TV. Dix nouveaux choristes ont intégré officiellement la chorale liturgique au REB de Yopougon-Trois-Rouges le dimanche 4 juillet 2021. À cela s'ajoutent 36 anciens choristes, dont un instrumentiste et un maître de chœur, qui ont réintégré la dite chorale. Ces choristes ont été présentés au conseil de l'église et à l'assemblée. Comme marque distinctive, des aubes en columnes pendantes leur ont été offertes. Chaque choriste a pris un engagement face à sa disponibilité, sa vie de choriste en tant que témoin de Jésus-Christ et sa contribution à l'édification du peuple de Dieu. Le président du directoire musical, Maître Firmin Adou, maître de chœur de la chorale liturgique au REB, se dit heureux du retour des anciens choristes au sein de la chorale liturgique. La musique rassemble, la musique donne la joie, guérit les cœurs de toutes ces plaies. Dieu va nous permettre de nous rapprocher davantage pour chanter encore plus haut nos louanges, pour faire plaisir à notre Dieu. Pour le président des laïcs de l'Église méthodiste unie au REB de Yopougon, Krou Emmanuel Kwame, c'est un honneur de recevoir ces appelés de Dieu dans la chorale liturgique. Il fallait que tous ceux qui sont partis puissent revenir et rejoindre les bancs des choristes ici pour célébrer le Seigneur avec tout le monde. Au cours de cette cérémonie cultuelle, l'officiant du jour, le très révérend pasteur, le professeur Tata Nyanya Marcel, a exhorté l'ensemble des choristes à la réjouissance. Aussi s'est-il appuyé sur les textes de Colossiens 3, versets 22 à 24 et Luc 15, versets 1 à 32 pour délivrer son message. S'il nous est arrivé d'avoir des difficultés jusqu'à marquer un arrêt par rapport à l'Église ou par rapport à une structure quelconque, nous devons rentrer en nous-mêmes et revenir à la maison. C'est ce que ces frères et sœurs ont fait
Et c'est ce qui fait la joie de l'Église. Cela fait pratiquement 7 ans que ces choristes réintégrés avaient quitté la chorale liturgique. Reconnaissant pour leur réintégration, ce sont symboliquement des sacs de riz et des bouteilles d'huile qui ont été offerts par ces choristes aux veuves et orphelins de la communauté Horeb. Ce geste s'inscrit dans la réponse au thème général de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui est l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Aujourd'hui, la chorale liturgique Horeb de Yopougon-Trois-Rouges compte plus de 120 choristes.